Dans ce quatrième chapitre, nous allons donc voir ensemble comment vous préparer à ce premier lancement orchestré sur votre blog. Donc on va voir ensemble comment choisir l'offre que vous allez proposer à vos lecteurs. Tout d'abord, comment est-ce que vous choisissez l'offre à proposer? Il y a deux façons d'opérer un lancement sur votre liste d'abonnés ou sur les lecteurs de votre blog. Il y a deux conceptions diamétralement opposées du lancement d'un nouveau produit. La première option, c'est de faire ce qu'on appelle un lancement mécanique. C'est de dire, j'ai choisi le produit, j'ai envie de parler de ça, et donc je vais faire mon produit et je vais leur donner envie de l'acheter. Donc je commence par créer mon produit, voilà mon cours pour se relaxer quand vous êtes stressé au travail. Et une fois que j'ai fait le produit, je vais me dire, voilà, comment est-ce que je peux décrire le produit pour que ça soit tentant pour les gens de l'acheter. C'est une première option. C'est ce que vous devez faire si jamais vous n'avez absolument pas le choix du produit. Ce n'est pas votre produit en fait, vous l'achetez pour le revendre comme un commerçant traditionnel. Par contre, si vous allez créer votre propre produit, je vous recommande vivement d'utiliser l'approche d'un lancement organique, autrement dit, de créer ce produit une fois que vous savez quel est le besoin de votre audience existante. Ça a un avantage énorme parce que à l'heure actuelle, au moment de préparer le lancement, vous avez déjà des abonnés, vous avez déjà des lecteurs, et ces gens-là sont les meilleurs acheteurs potentiels. Donc, si vous arrivez à coller pile poil à ce que ces personnes-là recherchent, vous allez réussir plus facilement à leur vendre votre produit. Donc, un autre avantage, c'est aussi de créer de la bienveillance sur le marché. Autrement dit, c'est suffisamment rare de voir quelqu'un qui écoute ce qu'on dit que ça crée tout de suite un intérêt chez votre lecteur, chez votre abonné, que de se dire, tiens, pour une fois, on m'a écouté, on m'a demandé mon avis et j'ai eu mon rôle à jouer dans la création de ce nouveau projet. En l'occurrence, vous allez voir que pour agir réussir, ce qui a été choisi, c'est de créer un produit récurrent. Donc, je vais faire une petite parenthèse là-dessus, puisque je parle des offres. Au sujet des produits récurrents, il y a quelques avantages quand même à en avoir un. Un produit récurrent, c'est-à-dire c'est un produit où vous allez débiter chaque mois un certain montant à vos clients en échange d'une nouvelle livraison du produit ou d'un nouveau module si c'est un cours en ligne ou de quelque chose qui est livré mensuellement, comme un magazine. C'est un abonnement. Il y a deux avantages. Le premier avantage, c'est d'apporter au client de la valeur de façon prolongée. Donc, c'est très important sur un produit pédagogique et en l'occurrence, agir et réussir, c'est un produit où la motivation est essentielle. C'est un produit qui vous garde motivé pour votre projet de création d'entreprise pour que l'entreprise décolle bien. Bon, si Olivier avait tout mis dans une boîte, tout mis sur un pack de, disons, 30 DVD, mis dans une boîte en carton et envoie la boîte en carton en un coup chez vous, il y a peu de chances, pour des raisons pédagogiques, il y a peu de chances que vous arriviez à arriver jusqu'au bout des 30 DVD en 7 mois, tout seul, en restant motivé. C'est très difficile. Alors qu'en donnant au fur et à mesure le contenu du cours, ça permet à chacun de suivre à son rythme, même s'il y en a qui sont un petit peu en décalage, ça va permettre quand même de voir que c'est étalé, d'avoir des quantités qui sont plus digestes. Donc pour des raisons pédagogiques, c'est très intéressant d'avoir un produit qui soit récurrent. Deuxièmement, ça donne aussi une stabilité à l'entreprise. Donc au lieu de faire un coup et d'être, comme je disais tout à l'heure, le tube de l'été et d'un seul coup de faire un carton, d'avoir tout qui rentre et le mois d'après de ne plus avoir rien du tout qui rentre et donc d'être une entreprise avec un revenu instable, là vous construisez une ressource solide puisque vous savez que vous avez tant d'abonnés, tant de personnes qui chaque mois vont continuer à régler leur montant mensuel. Donc il y a quand même un petit souci avec les produits récurrents. Le souci avec les produits récurrents, c'est que comme c'est un abonnement, au bout d'un moment, certaines personnes se désabonnent. Si vous faites un abonnement à un magazine, si vous faites un abonnement à un podcast, si vous faites le produit du mois, comme certains font le CD du mois ou le livre du mois, le problème c'est qu'au bout d'un moment, les gens se désabonnent. Et donc vous allez arriver à une situation où peut-être qu'en moyenne, vous avez des abonnés qui restent 6 mois, c'est la moyenne. En moyenne, quelqu'un reste 6 mois, donc il y en a qui restent 5, il y en a qui restent 7. Mais vous avez quand même une poignée d'irréductibles qui sont là depuis le tout début. Donc vous ne pouvez pas juste recycler ce que vous avez fait il y a 6 mois, puisque vous avez des abonnés qui sont là depuis un moment. Et pour eux, il faut créer du contenu nouveau en permanence. Alors j'en sais quelque chose quand même, j'ai édité un DVD mensuel pendant plus de 2 ans et demi.
Donc j'en ai édité plus d'une trentaine de ces DVD mensuels. Et effectivement, au bout d'un moment, ça commence à devenir lassant. Au 30e DVD qu'il faut filmer, au 30e mois où vous devez filmer un DVD, à chaque fois en créant des thèmes, à chaque fois en essayant de faire quelque chose de nouveau pour créer un petit peu la surprise, etc. Bon, il y a des mois où on est moins motivé que d'autres, il y a des mois où c'est les vacances, il y a des mois où on aimerait bien faire autre chose. Et donc, c'est un petit désavantage quand même des produits récurrents. La solution, et la solution qui a été adoptée pour Agir et réussir, que je vous recommande d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la micro-continuité. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une continuité où le client s'abonne ad vitam aeternam jusqu'à son décès, votre décès ou son désabonnement, eh bien là vous dites, c'est récurrent, mais il y a une date de début, vous inscrivez aujourd'hui, et il y a une date de fin. Ce produit ce cours se termine dans 7 mois. Donc tous les mois, vous recevez X, Y, Z, et dans 7 mois, voilà, vous avez votre diplôme, vous avez fini. Premièrement, c'est beaucoup plus motivant pour le client parce qu'il sait où est la fin. Je vais donner un exemple, toujours avec mes DVD de cours de séduction. Ça serait quand même beaucoup plus intéressant pour le client. Maintenant, je le sais, j'ai appris avec l'expérience. Mais c'est quand même beaucoup plus sexy pour le client de lui dire, voilà, vous allez recevoir un DVD tous les mois et d'ici, admettons, 6 mois, vous aurez tout ce qu'il vous faut et vous êtes certain que vous saurez exactement comment faire pour séduire cette jolie fille dans la rue. Plutôt que de lui dire, vous allez recevoir un DVD par mois et même dans 10 ans, il y en aura d'autres, des nouveaux DVD. Donc, c'est pas sûr que vous ayez la solution, quoi. C'est quand même moins motivant, d'accord? Donc, c'est plus motivant d'avoir un produit qui a une date de début et une date de fin. Donc, il y a plus de chances qu'il reste jusqu'à la fin. Et deuxièmement, ça vous permet aussi de créer une fois le produit, d'aller jusqu'au bout, et ensuite de continuer à l'améliorer. Donc, en rajoutant des choses, des bonus, en améliorant la façon dont vous livrez le produit pour les clients existants, et faire en sorte que les nouveaux aient un produit qui soit encore et encore, encore et encore amélioré. Donc, c'est ce que je vous recommande si vous créez un produit récurrent, d'utiliser cette solution de la micro-continuité. Donc, vous allez voir tout à l'heure. Et si vous pouviez, vous aussi, devenir un entrepreneur libre. Mon entreprise réalise environ 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an et je la gère en travaillant seulement un jour par semaine, le jeudi. Comment est-ce que vous pourriez, vous aussi, avoir un système marketing qui vend vos produits et services en automatique sans votre présence constante? C'est ce que j'explique dans ce livre, Le secret des entrepreneurs libres. Vous allez y découvrir les techniques utilisées par mes clients dans 25 secteurs d'activité différents et vous pouvez en ce moment recevoir le livre et le lire et décider seulement après si vous souhaitez le payer. Allez sur entrepreneurlibre.com/livre afin de le recevoir, le lire et me dire si vous pensez qu'il en vaut le prix. Plus de 15 000 entrepreneurs en ont déjà profité et j'aimerais que ça soit votre tour. Donc entrepreneurlibre.com/livre.